voici dans la 10e partie du tutoriel. Donc, dans cette 10e partie, avant de commencer, on va régler deux petits soucis qu'un abonné m'a notifié. Donc, hop. Donc, le premier bug, déjà, il faudrait avoir un objet dans l'inventaire. Donc, en appuyant sur I, on voit notre inventaire. Si on déplace un objet sur un autre slow, ça se déplace comme il faut. Mais si je clique sur un autre slow après avoir déplacé un objet, hop, ça nous lève une exception. Donc, on va aller régler ce problème. Donc, hop, ligne 155 ici. Donc j'ai un petit peu regardé d'où venait le problème. C'est parce qu'en fait, quand je clique sur un slow, il veut changer l'item de place. Et ici, dans startSlot.currentItem, il n'y a pas d'item parce que je clique sur un slow vide. Donc currentItem est égal à nul, donc il n'arrive pas à chercher le type de l'item. Du coup, il renvoie une exception. Donc pour enlever ce problème, on va rajouter une petite condition dans ce if là. Alors startSlot est égal à endSlot ou startSlot.currentItem est égal à nul. Donc voilà. Si le currentItem est égal à nul, on arrête l'exécution de cette méthode là. Donc normalement, ça doit être bon pour ce premier bug. Donc je déplace, je clique sur un autre slow. Voilà. On n'a plus l'exception comme tout à l'heure. Maintenant, il y a un deuxième petit bug. Alors je vais prendre un deuxième objet mais pas le même. Du coup, j'ai deux objets différents, ma potion de mana et ma potion de soin. Si je déplace les deux ici, hop, tout va bien, mais pareil que tout à l'heure, si je clique sur un slow vide, ça va échanger la position de ces deux objets, quel que soit le slow que je clique. Voilà. Donc ce deuxième petit bug, on va le régler toujours dans Change Slot Item. En fait, une fois qu'on a fini de changer les items de place, il faut remettre end slot et start slot à nul. Donc on va le faire de suite. Donc start slot est égal à nul et end slot est égal à nul. Même on va faire mieux que ça, on va le sortir. Qu'est-ce que je voulais faire? Ouais, on va le sortir de la condition if, on va le mettre juste après, comme ça dans tous les cas ça le fera. Voilà. Du coup, on peut retester ce petit bug normalement, ça devrait être bon. Alors I, j'échange la place et je clique sur un autre slow. Voilà, tout va bien. Maintenant, ce qu'on va vouloir faire, c'est limiter le ramassage d'un objet. Par exemple, on va créer une épée, donc un nouvel item épée, et on pourra la ramasser qu'une seule fois. On ne pourra pas en avoir plus de une dans l'inventaire. Donc pour ce faire, on va aller dans le fichier JSON dans Resource JSON et on va rajouter notre épée ici. Je vais faire juste un copier-coller. Hop, je vais faire des petits espaces. Donc je vais l'appeler Basic Sword. Je vais l'appeler épée basique. Voilà. Là pareil, une courte description, donc une épée basique. Oula. Niveau 1, ouais, ça c'est pas très important. Type weapon. Donc pour trouver le type, on va dans global ici et ils sont là les types. Donc on avait mis none, weapon, consumable et stuff, donc c'est une arme. Donc weapon. Et pour l'image, il faut aller ici RPG et trouver une petite image d'épée. Par exemple ça, c'est parfait. IMG X2Y5. Donc on va le mettre là. Voilà, du coup on a notre épée. C'est parfait. Du coup Basic Sword, on va le copier et on va le renseigner dans Global Item List. Et on va rajouter Basic Sword dans notre liste. Du coup, hop. Bon, je suis désolé pour les modèles 3D que je n'ai pas, je mets que des cubes, mais voilà, peut-être dans une prochaine partie, je mettrai vraiment des objets 3D parce que là, les cubes, on s'en rend pas bien compte. Du coup, je vais ajouter un nouveau dossier, je vais l'appeler Materials. Et je vais rajouter 3 matériels. Hop, un red, un blue et un grey. Allez. Donc le blue, ça sera pour ma potion de mana, par exemple. Je vais faire comme ça pour l'instant. Alors c'est celui-là de cube, il me semble. Ouais. Blue. Item potion, c'est red. On va mettre un petit rouge. Et je vais dupliquer un des cubes. Ça sera pour ramasser notre épée. Donc je vais changer un peu la forme pour qu'on voie la différence.
Hop, voilà, ça sera notre épée. Item sword. Et je lui mets la couleur grey. Et ici, on va choisir un gris. Voilà. Du coup, on a 3 objets. Je vais l'agrandir un petit peu. Voilà. Donc je fais ça très rapidement. Je me concentre vraiment que sur les scripts. Et non pas sur les objets 3D. Ça, après vous mettez ce que vous voulez. Ici, on va sélectionner Item Sword. Et dans Pick Item, on va choisir le Basic Sword que l'on vient de rajouter. Et Quantity, on met une. Donc pour limiter le nombre d'objets, il va falloir également rajouter une petite ligne dans notre JSON. Donc Item JSON. Ici, on va rajouter un petit attribut qui s'appellera max. Donc ça sera le nombre maximum de cet objet dans notre inventaire. Donc je vais mettre max 1. Et les autres, je ne vais pas les renseigner pour les mana potions et heals potions parce que ça prendra la valeur par défaut. Et du coup, on va renseigner une valeur par défaut. Donc on va aller dans notre script global. Et dans les attributs, on va rajouter un attribut pour setter la valeur par défaut. Donc on va faire public static int default max item est égal à 99 par exemple. Du coup, on pourra modifier cette variable qui modifiera tout notre jeu. Et ici, max est égal à 1. Du coup, hop, on va aller dans pick item ici. Hop, pick item, il va falloir ajouter dans item ici. Hop, il faut rajouter un attribut. Donc notre maximum. Donc public int max. Hop, on a le max. Du coup, quand on fait un get item by name avec notre script JSON reader, ici on va rajouter notre variable max pour la récupérer par rapport au JSON. Donc max, ça sera égal à, je réfléchis, alors current JSON item max.value est égal à nul. Donc si on n'a pas de maximum, ce sera dans le JSON ici. Donc si on n'a pas de variable max, c'est-à-dire pour les deux potions, on n'a pas de max, on va lui mettre une valeur. Donc s'il n'y a pas de max, on lui met la valeur par défaut que l'on vient de créer. Default max item. Sinon, on lui met le current JSON item max .value .toString. Il va falloir le caster en int. Donc int.parse et il faut lui passer un string. C'est pour ça qu'on a mis le toString. Voilà, donc s'il n'y a pas de max, on lui met la valeur par défaut, 99. Sinon, on lui met la valeur qu'on a trouvée dans le JSON. Du coup, JSON Reader, c'est bon. Dans le pick item ici, on va faire un test. Donc, on va faire un print item.max. Et en dessous, je vais juste mettre un debug.break. Debug.break pour arrêter le jeu et pas rajouter l'item dans l'inventaire, etc. Je vais vraiment juste voir l'item.max. Du coup, ça compile, on met play. Donc, hop, on a une erreur. Ok, c'est parce que dans notre int, enfin hop, je me suis perdu. Ici, get item by name, il faut pas faire value est égal à nul, il faut faire, hop, une parenthèse, string, point, is null or empty. Parce qu'en fait, c'était pas égal à nul, c'était égal à une chaîne de caractères vide. Voilà. Du coup, on retourne sur Unity, on met play. Là, il n'y a plus d'erreur. J'ai bien mes deux potions de tout à l'heure. Donc je vais ramasser un objet, ça va pas l'ajouter dans l'inventaire, c'est normal. Mais ça va nous printer le nombre maximum d'objets. Donc là, on a pris l'objet, ça nous a mis 99 et le jeu s'est arrêté, c'est normal. Donc on aura appuie sur pause. Je vais prendre l'épée. Hop, il y a bien marqué 1. Donc 99 pour la potion de mana et 1 pour cet objet-là. Donc c'est parfait, ça marche bien. Du coup, on va aller ici, on enlève notre print et notre debug. Et dans Global Inventory Manager Add Item, on se met sur Add Item, on fait F12. Et on va commencer à checker si on a déjà cet item. Et si la quantité est inférieure à ce qu'on peut avoir
au maximum, et ben on peut l'ajouter, sinon on ne l'ajoute pas. Du coup ici, si current slot n'est pas égal à nul, ça veut dire qu'on a déjà cet item là. Donc on peut le voir grâce à notre commentaire qu'on a astucieusement rajouté. Du coup ici on ajoute la quantité à l'item du slow, mais on va mettre une petite condition avant. Donc si current slot.currentitem.quantity est strictement inférieur à item.max, hop, alors je réfléchis, donc si la quantité actuelle est inférieure à notre item.max, on l'ajoute, sinon on l'ajoute pas. Donc théoriquement, ça devrait être bon. On ne devrait pas porter plus de 2 épées. Donc là j'ai une épée déjà. Hop. Et là j'en ai toujours une. Voilà, donc c'est bon. On peut pas porter plus de 2 épées. Par contre, on peut porter plein de potions. Vous voyez, j'en ai 3. J'ai 2 potions de mana. J'en ai 3, 4, 5. Voilà. Et ça sauvegarde bien notre épée avec la quantité 1. Voilà, ok. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette 10e partie. Et on se retrouve dans la prochaine partie.